clan des Siciliens réunit en 1969 trois de nos plus grandes stars. Une véritable prouesse due à Henri Verneuil, réalisateur français numéro 1 au box-office à ce jour, avec plus de 91 millions d'entrées. Il n'y avait que lui pour parvenir à gérer ces trois hommes au caractère plus que bien trempé, qui même séparément ont donné souvent du fil à retordre à ceux ayant voulu travailler avec eux. Premier monstre sacré à entrer dans l'arène, Alain Delon, dans le rôle de Roger Sarté, sous les verrous mais pas pour longtemps, un voyou incontrôlable qui n'hésite pas à tirer et à tuer. Puis, c'est au tour de Lino Ventura. Il interprète le commissaire Le Goff, un tenace, prêt à accompagner Sarté à l'échafaud. Verneuil évite de nous montrer son visage. Pas besoin. Cette allure, ce dos, cette carrure, on les reconnaît. Entrez. Entrez, commissaire. Je vous demande quelques instants, j'en ai presque terminé. Jean Gabin est Vittorio Malanese, le parrain du clan des Siciliens. Inébranlable, il descend de son Olympe tel un dieu et, avec lui, 40 ans de cinéma français s'invite sur le plateau, une légende vivante. Ces trois-là n'ont pas besoin de parler pour s'imposer d'entrée, mais quand ils s'expriment, on les écoute. Vous regardez mon coup, commissaire? Pas précisément. Ces deux-là ont été partenaires 2 ans plus tôt dans Les Aventuriers de Robert Enrico. Delon considère Ventura comme un grand frère et dit, fort justement à son sujet, qu'il a une grande rigueur morale. Gabin, c'est son père spirituel. Il a tourné avec lui Mélodie en sous-sol en 1963, un chef-d'œuvre du film de casse déjà signé Henri Verneuil. Pour Delon et Ventura, Gabin, c'est le patron. Merci. Ils éprouvent un immense respect pour lui. Au fond, le clan des Siciliens, c'est davantage qu'un polar, une histoire de respect. Oh, tu sais, j'avais 9 ans quand j'ai quitté la Sicile, à coup de pompe dans le temps encore. Alors quand je retournerai là-bas, j'aurai droit aux courbettes de tous ceux qui m'ont vu mendier sur le port. Ça sera un spectacle, crois-moi. Gabin, faut pas l'emmerder. Il a ses têtes et il se brouille facilement avec les gens, y compris ses amis. Comme avec Henri Verneuil, qu'il appelle par son prénom arménien, Achod, avec lequel il s'est fort heureusement réconcilié depuis. Delon, il l'aime bien et il l'appelle le môme. Ventura, c'est un ami, un compagnon de table, avec lequel il ne se brouillera jamais. Lui, il l'appelle le Lino. Je croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Je croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu dis merde, si je m'approche, il va me buter. Il apprécie aussi le jeune producteur Jacques-Éric Strauss et le lui fait savoir en l'appelant Ticon. Gabin, quoi. C'est le producteur, justement, qui a voulu développer le personnage du commissaire Le Goff et le proposer à Ventura. Je suis navré, monsieur le commissaire. Navré. Vous savez ce qu'il nous a coûté la dernière fois? 2 hommes. L'acteur aime décortiquer les scripts qu'on lui propose, ce qui en fait trembler plus d'un. Problème, il n'y a rien à décortiquer, son personnage n'existe pas encore sur le papier. Il est très sceptique. Gabin vient à la rescousse du producteur. Il appelle son ami et lui dit « Si Jacques te dit qu'il y aura le rôle du flic, c'est qu'il y aura le rôle du flic. » Le patron a parlé, le Lino accepte. Mais ça ne vous manque pas? Ben, vous voyez bien. Ça remplace pas, mais ça aide. Sur l'affiche, c'est Gabin qui est avantagé. Encore une fois, il met tout le monde d'accord. Les 3 stars figurent aussi ensemble sur les photos promotionnelles, mais pas dans une scène du film, seulement 2 par 2. S'ils ne s'affrontent pas sur le plateau, dans le film, c'est une toute autre affaire. Chacun des personnages suit sa trajectoire qui entre en collision avec celle des 2 autres. L'évasion de Roger Sarté a le don d'énerver le commissaire Le Goff, déjà à cran car il a arrêté de fumer. Et alors là, mes agneaux, si jamais vous me le manquez. Dans la réalité, Delon énerve les vrais flics qui l'attendent à la fin de ses journées de tournage pour l'interroger dans le cadre de la sombre affaire Markovitch, un ancien ami et employé assassiné qui éclabousse jusqu'au Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. On en a marre de Delon, qu'ils lui disent les poulets. Je serai là. Dans le film, il énerve aussi Vittorio Malanese, qui a pourtant organisé son évasion. Mais c'est en toi que j'ai pas confiance. En moi? Oui, en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. Son personnage suscite également un autre genre d'énervement auprès de Jeanne Malanese, la femme du fils du caïd sicilien. On voit bien ce que symbolise le flingue du voyou. Mais il n'en fera pas usage. Enfin,
pas encore. Et maintenant partez, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas touché à une fille. Jeanne, c'est le personnage féminin le plus important dans cette histoire d'homme, joué par Irina Demick, petite amie du mythique producteur américain Darryl F. Zanuck, quasiment la 20th Century Fox à lui seul, auquel on doit le jour le plus long. La Fox finance le film, et Zanuck a imposé Irina Demick. Sarté préfère donc assouvir ses besoins sexuels avec une autre, car toucher à la belle-fille de Malanaise, c'est trop risqué. Chez les Siciliens, on ne badine pas avec l'honneur. Ah mais si tous les clients étaient comme toi. Profites-en, c'est la première fois que je paie pour ça. Avec une professionnelle, c'est moins risqué. C'est donc l'actrice Sabine Sun qui s'y colle. Dans le civil, elle est la compagne de Terence Young, le réalisateur entre autres des 2 premiers James Bond et d'un 3e Opération Tonnerre. Tu veux quelque chose à boire? Champagne. Vous avez du bon champagne? Enfin, moins risqué c'est vite dit, car le flic a tendu un piège à Sarté, qui va encore dégainer et tirer. Il parvient tout de même à s'enfuir. L'enquête du commissaire le conduit donc à Vittorio Malanaise. Ventura et Gabin ont été à l'affiche de 5 films ensemble. Gabin l'a adopté dès le premier, touchez pas au Grisby, où Lino débute 15 ans plus tôt, mais ils n'ont plus joué ensemble depuis Le Rouge et Mi en 1957. Ce sont donc de grandes retrouvailles devant une caméra, puisqu'en dehors, les 2 hommes sont amis et se fréquentent. J'aurais aimé poser quelques questions à un de vos employés. Ah, je vais l'envoyer chercher, comment s'appelle-t-il? Léonie. Mais j'y pense, Léonie, je l'ai renvoyé. Ventura a dit, pour moi, de tourner avec Jean, c'est quelque chose de fantastique parce qu'il y a une complicité intérieure. Et quand vous avez ça avec un partenaire, je trouve ça extraordinaire. Nous aussi. Et on le vérifiera dans leur seconde scène ensemble, cruciale. Tout le monde a dit, moi également dans cette vidéo, et en un sens c'est vrai, que les 3 stars ne sont jamais les 3 ensemble dans la même scène. Mais ce n'est pas complètement exact. Henri Verneuil se débrouille malgré tout pour les réunir à sa manière dans une scène dont on apprécie l'ironie, sachant que le commissaire ne voit pas passer sous son nez celui qu'il recherche. Ni les yeux bleus de Gabin filmés en gros plan à la Sergio Leone, ni un casting de stars ne suffisent à faire un bon film. Lino Ventura aime citer Gabin qui lui a toujours dit « Un film, c'est premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire et troisièmement une bonne histoire ». L'histoire du clan des Siciliens va culminer avec un braquage audacieux, le dernier gros coup de Vittorio Malanaise avant sa retraite en Sicile. Rayon invisible dans la plainte, alarme locale. Détecteur de choc. Mais cette histoire, encore faut-il bien la raconter. De ce côté-là, on peut faire confiance à Henri Verneuil, un conteur né. Il signe le scénario du clan des Siciliens avec plusieurs auteurs, dont José Giovanni, romancier devenu réalisateur, d'après un polar d'Auguste Le Breton, spécialiste du genre. Mais un scénario solide ne suffit pas. Encore faut-il savoir le mettre en image. De ce côté-là, on peut aussi faire confiance à Verneuil. Je connais pas mal de systèmes, mais celui-là, je le connaissais pas. Et américano? Oui. Delon dit à son propos, c'est un manipulateur exceptionnel, il sait doser les effets avec le doigté qui le caractérise. Eh ben, en plus c'est relié directement à la police, ça a été rajouté, c'était pas prévu. À l'époque, on dit de Verneuil, sans qu'il sache très bien s'il s'agit d'un compliment ou d'une vacherie, qu'il est le plus américain des réalisateurs français. Il ne cache pas d'ailleurs qu'il s'inspire des techniques du cinéma américain, qu'il aime et a étudié, notamment en ce qui concerne le récit. Un exemple, dans le scénario, il dispose de plusieurs scènes destinées à caractériser le personnage joué par Gabin. Il n'en conserve qu'une seule, qui permet de montrer que le patriarche règne en despote. Malgré tout, Verneuil dira de cette scène qu'elle est sa honte. Pourquoi? L'anecdote assez drôle mérite le détour. Après 16 prises, la scène n'est toujours pas réussie. Gabin ne parvient pas à faire tomber correctement les spaghettis dans l'assiette. Ça l'agace prodigieusement et il demande à Verneuil « Eh ben vas-y, montre-moi comment tu t'y prends, toi qui es si fortiche ». Le réalisateur ne se démonte pas et amène les pâtes à bon port du premier coup, puis redonne son texte à l'acteur en lui disant « Et là, tu dis, spontanément, le gamin lance d'une voix au perché. Et moi, je dis quoi ?» Tout aussi spontanément, Gabin lui balance « Toi, tu dis que dalle ». On refait la scène pour la 17e fois et là, Gabin s'en sort à merveille jusqu'au moment où le gamin, tout fier de lui, s'exclame « Que dalle !» La prise est foutue, Gabin fulmine, Verneuil sait qu'il ne peut pas lui demander de la refaire, alors, sacrilège, il lui donne une pince pour servir les spaghettis, ce qu'un véritable Sicilien n'aurait jamais fait. Une honte pour le réalisateur.
Aldo. Tu devrais lui dire de ne pas s'habiller si court. Cette réplique, encore plus courte que la jupe de sa belle-fille, en dit davantage sur le patriarche qu'un long dialogue. Elle est à l'image de la réalisation de Verneuil, sobre et efficace. Minutieux, le réalisateur dessine chaque jour ses angles de prise de vue afin de pouvoir ensuite mieux se consacrer à ses acteurs. Il ne laisse rien au hasard, comme les truands dans le film. Donc rien à faire pendant le trajet. Et à l'escale de Paris, ça sera exactement le même truc. Il n'y a que les uniformes qui changent. Ah, ils ont bien préparé leur coup, mais un grain de sable va venir enrayer cette belle mécanique. Un beau petit brin de sable. Un grain de sable sur une plage, quoi de plus normal. La tentation est grande, la taille du poisson aussi. Du poisson et du désir. Mal à l'aise avec le tournage de cette étreinte un peu chaude, Verneuil dispose d'un faux rocher devant les amants qui nous empêche de voir, mais ça n'empêche pas un témoin gênant d'assister à la scène. Verneuil n'a pas voulu nous dévoiler par pudeur l'étreinte entre Demick et Delon. Il ne veut pas non plus nous dévoiler le plan du braquage, mais là, c'est pour préserver le suspense. Je n'en ferai donc rien moi-même et ne révélerai rien du déroulement, sinon pour dire que le climax aura lieu avec un avion de ligne en plein vol. C'est d'ailleurs cette scène spectaculaire qui a séduit Verneuil dans le roman, une première dans l'histoire du cinéma. Pour la tournée, il veut un véritable Boeing. Problème, aucune compagnie ne veut lui en louer. Finalement, UTA accepte à condition qu'elle ne soit pas identifiable. Verneuil modifie donc l'intérieur du DC-8 et crée de toutes pièces une compagnie aérienne fictive avec tout ce que cela comporte, uniforme des hôtesses compris. Avec ces trois stars, le film laisse malgré tout assez peu de place au second rôle, à l'exception notable d'André Pousse. À qui ai-je l'honneur? Les présentations, on les fera tout à l'heure, hein? Je ne fais pas la photo d'identité. Comme vous avez pu le voir, je ne m'occupe que de la photo d'art. Ancien cycliste, Pousse débute dans le métier d'acteur à 43 ans. Il servira à merveille les dialogues de son ami Michel Audiard dans pas mal de films. Dans cette scène, il doit se prendre une gifle de Ventura. Pour plus d'authenticité, ce dernier veut vraiment le tarter. Pousse, pas fou, se rebiffe. Il n'a pas tellement envie de se manger une mandale de l'ancien catcheur qui, après pas mal de palabres, freine ses ardeurs. Le casse en plein vol a donc eu lieu. À l'époque, c'est une scène d'anthologie, mais les effets spéciaux sont aujourd'hui un peu dépassés, sauf à l'intérieur de l'avion. Ensuite, Verneuil nous entraîne de façon magistrale vers la conclusion. Il nous montre que le cinéma dit la vérité. Une vérité qui, c'est bien connu, sort de la bouche des enfants. On dirait Tata Janou avec Monsieur Sartet. Mais il est fou! À partir de là, rien ne va plus. L'affrontement entre Sartet et le parrain est inévitable. Ce dernier doit venger l'honneur des Malanaises. Quand tu veux et où tu veux. Le patriarche sait qu'il a fait son temps, comme l'acteur à ce moment-là de sa carrière touchant à sa fin, et qui, tel un grand fauve solitaire, doit se retirer. Le clan des Siciliens doit beaucoup à la musique d'Ennio Morricone. Verneuil a travaillé avec lui sur son film précédent, La bataille de San Sébastien. Le film se hisse à la 3e place du box-office en France avec plus de 4 800 000 entrées. Il marche très bien à l'international, sauf aux États-Unis. Pourtant, une version américaine a été imposée par la Fox, ce qui a obligé Verneuil à retourner toutes les scènes du film. Ventura se met à l'anglais, ça fait beaucoup rire sa fille car il retrouve à cette occasion l'accent italien qu'il n'a jamais eu en français. Aucun souci pour Delon. Gabin, évidemment, râle. Il n'a pas tort, Gabin, car finalement, tous les acteurs, sauf Delon, sont ensuite post-synchronisés. Tout ça pour ça, avec au bout l'échec. Gabin aurait pu aussi râler pour les 2 avant-premières prévues à Lille et Marseille, lui qui n'aime pas la foule, les pince-fesses et encore moins se déplacer, mais il accepte de bonne grâce. C'est pour une bonne cause, celle de son ami Lino, au profit de son association Personnage qui vient en aide aux handicapés mentaux. Mais il ne veut pas descendre à Marseille en avion, car il n'aime pas ça. Ce sera le train avec Verneuil et Ventura. Delon est en tournage et les rejoindra. Et puis, dans le train, on bouffe bien, on picole un peu aussi, à en croire l'extrême bonne humeur du patron quand il arrive à Marseille pour cette soirée de gala, sous la pluie et le froid en ce mois de décembre, ce qui lui permet de charrier Verneuil, le Marseillais, qui lui a souvent vanté le beau temps permanent de la cité phocéenne. Mais je me tue à lui dire qu'il ne pleut pas. Pourquoi vous avez dit que c'était pas gentil, j'avais dit qu'il pleuvait, mais il pleut. C'est très bien.
veux absolument. Gabin se marre bien. Croyez-vous qu'on va aller dîner, nous, avec tout ce truc-là? Ça serait tardé. Ah bon? Gabin rigole moins lors de l'avant-première au Rex. Sur scène, Verneuil s'adresse à lui et fait son éloge, ce que le patron n'aime guère. J'ai l'honneur de vous remercier de m'avoir permis de faire 5 films avec vous qui comptent parmi les plus grands moments de ma carrière et de ma vie. Et puis, c'est l'incident. La foule, cette foule que Gabin n'aime guère, ivre d'enthousiasme pour l'acteur, se précipite sur lui, l'entoure. Il commence à se sentir mal quand 2 gaillards le hissent sur leurs épaules et le forcent à faire un tour d'honneur. Là, il panique complètement et le visage blême, cherche du regard le Lino et le Môme qui ne peuvent ou ne veulent pas faire grand-chose pour lui venir en aide. Passé cet épisode houleux, Gabin dit à ses partenaires, sans que ces derniers sachent s'il plaisante ou non, « Ah, j'ai bien cru qu'ils allaient me buter ». Le clan des Siciliens relance la mode du polar en France et constitue, au moins par son casting et sa haute tenue, le meilleur de la qualité française, notre patrimoine culturel. Gabin tournera un autre film avec Delon, 2 hommes dans la ville, mais plus jamais avec Ventura. 7 ans plus tard, Gabin se retire définitivement. Le choc est rude pour Ventura. Le dur au grand cœur le pleure à chaudes larmes et ne s'en remettra jamais vraiment. Le clan des Siciliens est l'occasion de revoir ensemble les 2 hommes dans une dernière scène mémorable, enregistrée pour l'éternité. Bonsoir, monsieur Malalèze. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez.